Découvrez comment la quête obsessionnelle de richesse a volé la vie de Noah. En 1976, Noah est né aux États-Unis, fils de John et Sarah. John et Sarah étaient mariés et avaient déjà un fils aîné prénommé Alex. Ni John ni Sarah n'étaient particulièrement intelligents ou talentueux, mais ils compensaient par un travail acharné dans leur carrière pour bâtir une vie stable. À la naissance de Noah, ils gagnaient suffisamment pour assurer une sécurité de base à eux-mêmes et à leurs deux fils, sans pour autant jouir d'un confort supplémentaire. Ils n'étaient pas pauvres, mais ils comptaient souvent les sous et faisaient des économies pour joindre les deux bouts. En résumé, ils étaient dans la moyenne absolue, au cœur de l'Amérique moyenne. Au fil du temps, Noah et son frère ont commencé à absorber et à comprendre le monde qui les entourait. Ils ont pris conscience de leurs conditions de vie et ont forgé leur personnalité et leur point de vue. Noah et Alex étaient très différents. Alex était une personne très positive, qui s'efforçait toujours de voir les choses sous un angle optimiste. Il comprenait la situation de ses parents et reconnaissait qu'ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient, et il les aimait pour cela. Il appréciait ce qu'il possédait et prenait plaisir aux joies simples de la vie. Il aimait camper, dessiner et jouer de la guitare. Noah, en revanche, était bien plus pessimiste quant à ses conditions et aspirait à quelque chose de plus grand et de meilleur. Il voyait le monde comme un jeu de chiffres et de niveaux, avec des gagnants et des perdants. Un monde où l'argent et le statut déterminaient les vainqueurs et il avait l'impression que lui et sa famille étaient du côté des perdants. Cela le rongeait. Noah a pris cette décision pour lui-même à l'âge de 10 ans, quand tous ses amis ont reçu un nouveau jouet populaire. Tout le monde avait ce jouet, qui semblait si cool, alors Noah a demandé à ses parents de lui en acheter un. Quand ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas, Noah n'a pas compris pourquoi. Ses parents lui ont expliqué qu'il n'avait pas d'argent en trop pour un jouet cher à ce moment-là, et qu'il devrait se contenter de ceux qu'il avait déjà. Mais Noah ne comprenait toujours pas. Pourquoi ? Il se demandait ce que ses parents n'avaient pas bien fait pour être comme ceux de ses amis. Il voulait être comme ses amis, avoir la famille de ses amis, et avoir ce jouet. Il se demandait ce que ça devait faire d'être aussi heureux. À 12 ans, le père de Noah a obtenu une promotion importante dans son entreprise, passant d'un poste de base à un rôle de manager. Du jour au lendemain, la vie de Noah et de sa famille a changé de façon significative. Noah avait maintenant accès à un peu de ce confort supplémentaire et de ces petits luxes que beaucoup de ses amis avaient. La famille qu'il avait tant désirée, il l'avait maintenant. La plupart des jouets qu'il voulait, il pouvait les obtenir. Noah a continué à grandir jusqu'au lycée. À 16 ans, il a obtenu son permis de conduire. Noah a remarqué que beaucoup de ses amis recevaient une nouvelle voiture en cadeau de leurs parents pour l'occasion. Alors, il a demandé à ses parents s'ils lui en offriraient une. Son père a répondu que, même si les choses allaient plutôt bien, ce n'était pas prudent d'acheter une nouvelle voiture à ce moment-là. Mais Noah pouvait partager l'une des deux voitures familiales avec son frère quand personne d'autre n'en avait besoin. Noah a accepté et a dit « Merci ». Mais intérieurement, il était furieux. Il voyait les nouvelles voitures de ses amis qu'il n'avait rien fait pour obtenir et qu'il n'avait pas à partager. Il voulait être comme ses amis, avoir la famille de ses amis, avoir cette voiture neuve sans se soucier de rien. Il se demandait ce que ça devait faire d'être aussi heureux. À 18 ans, la mère de Noah a obtenu une promotion dans son entreprise. Avec cette revenu supplémentaire, les parents de Noah ont décidé de lui offrir une voiture neuve comme cadeau de fin de lycée. Noah pouvait maintenant conduire où il voulait, quand il voulait, sans partager. La vie qu'il désirait avec sa propre voiture, il l'avait enfin. Quelques années plus tard, Noah a obtenu un diplôme en commerce à l'université. Il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais il savait qu'il voulait gagner beaucoup d'argent et que cela pouvait y mener. Après ses études, il a décroché un stage dans une grande entreprise. Pendant ce stage, Noah n'aimait pas vraiment son rôle. Il se sentait insatisfait et malheureux. Le travail était ennuyeux et n'avait jamais l'air de le concerner personnellement. En chemin, il s'est fait des amis parmi ses collègues. L'un d'eux était le vice-président des ventes et du marketing. Cet homme avait d'énormes responsabilités et une grande influence dans l'entreprise. Il gagnait clairement beaucoup d'argent et invitait souvent ses collègues à de bons dîners ou événements. Il avait de belles choses, une grande maison, une voiture cool et de belles femmes gravitaient autour de lui. Noah voulait être cet homme, avoir autant d'autorité,
d'argent et toutes ces belles femmes. Il se demandait ce que ça devait faire d'être aussi heureux. Noah a décidé qu'il devait travailler plus dur et se consacrer à l'entreprise, qu'il devait se frayer un chemin vers un rôle important comme celui de l'homme qu'il admirait. De nombreuses années ont passé, et Noah était toujours dans la même entreprise. Il avait travaillé dur, vraiment dur. Il était hyper concentré, avait arrêté de sortir avec beaucoup d'amis, voyait moins sa famille et ne s'engageait dans rien en dehors du travail. À ce stade, il avait gravi plusieurs échelons et gagné beaucoup plus d'argent, pas loin du vice-président des ventes qu'il avait envié en tant que stagiaire. Noah s'était acheté sa propre maison et une très belle voiture neuve. Il avait un bon revenu disponible, pouvait s'offrir la plupart des choses qu'il voulait, sortir dans de bons restaurants et porter de beaux vêtements. Mais Noah n'était toujours pas très heureux, ni épanoui par son travail. Il travaillait dur, mais tout restait ennuyeux et ne semblait jamais le concerner. Chaque jour se ressemblait et Noah se surprenait à souhaiter que la journée se termine. Un jour, un ami d'université avec qui Noah sortait encore parfois le week-end lui a raconté qu'il avait récemment commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Son ami lui a décrit à quel point cette entreprise était géniale, avec tant d'opportunités pour grimper au sommet, faire des choses excitantes et importantes. Tant d'argent investi dans l'entreprise, un salaire de départ bien plus élevé, beaucoup de flexibilité pour les employés. Tout le monde était sympa, y compris les propriétaires. Noah se demandait ce que ça devait faire de travailler pour une entreprise aussi formidable. Il se demandait ce que ça devait faire d'être aussi heureux. Peu après cette conversation, Noah a quitté son job et a demandé à son ami de le recommander pour un poste dans cette nouvelle entreprise. Noah a obtenu le job. Quelques années plus tard, Noah avait gravi quelques échelons quand, soudain, l'entreprise a été rachetée et Noah a été licencié. Il a vu les propriétaires empocher des millions et des millions de dollars, tandis que lui et la plupart des employés perdaient tout ce pour quoi ils avaient travaillé, sans nulle part où aller, et sans le moindre regret de quiconque. Noah se demandait ce que ça devait faire d'être propriétaire d'une entreprise comme ça, de conclure un deal de plusieurs millions et de ne plus jamais avoir à travailler, ce que ça devait faire de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Il se demandait ce que ça devait faire d'être aussi heureux. Noah a réalisé qu'il avait tout fait de travers. Il en avait marre de travailler pour les autres, pour se faire avoir à la fin. Il a compris que pour être heureux, il devait prendre le contrôle de sa propre fortune. Alors Noah a réuni quelques collègues et amis qu'il avait rencontrés au fil des ans pour fonder une entreprise avec eux. Il ne savait pas exactement ce que serait l'entreprise, mais il savait qu'il voulait gagner beaucoup d'argent et la vendre un jour. Avec ses nouveaux associés, il a brainstormé sur les secteurs et les produits ou services les plus lucratifs pour lancer un business. 7 années supplémentaires ont passé. Et Noah et ses partenaires ont bâti une entreprise réussie avec une croissance prometteuse. Pendant ces années, Noah a eu encore moins de temps pour lui. Les exigences d'être propriétaire et de construire une entreprise de zéro ont pris tout ce qu'il avait. Il n'avait plus de temps en dehors du travail. Il se levait tôt, allait au bureau, rentrait tard, se couchait et recommençait le lendemain. Il vivait et respirait le business. Il a écarté tous ceux dans sa vie qui ne pouvaient pas servir son entreprise. Il voyageait constamment et voyait rarement sa famille. Les copines ne duraient jamais. Les hobbies et activités étaient hors de question. Mais grâce au travail acharné de Noah et de ses partenaires et à leur volonté de faire tout ce qu'il fallait pour réussir, une grande corporation s'est intéressée à racheter l'entreprise et sa propriété intellectuelle pour une somme importante. Le deal a été conclu et Noah a empoché 15 millions de dollars. Soudain, toutes les choses que Noah voulait enfant, il pouvait en acheter des millions. N'importe quelle voiture qu'il désirait adolescent, il pouvait l'acheter sans sentir la différence. Tout sentiment de statut, de pouvoir ou de luxe qu'il voulait, jeune adulte, il l'avait. La grande maison, les femmes, les fêtes chics, les belles choses, le statut, il avait tout. Un an passe. C'est Noël. Noah est avec sa famille. C'est l'une des rares fois par an où il voit son frère Alex. Alex demande à Noah comment ça va. Noah raconte à Alex à quel point il s'ennuie sans travailler, comment il ne sait pas quoi faire de son temps, et se sent un peu perdu. Il dit que ses amis restants ne semblent s'intéresser qu'aux affaires et à l'argent, qu'il ne se soucie pas de lui en tant que personne, mais plutôt comme un point de réseautage ou un focus business. Il partage comment ses dernières copines étaient
superficiel et ne semblait informer pas se soucier de lui ou de quoi que ce soit au-delà de l'argent, il dit à quel point c'est dur pour lui de rencontrer de bonnes personnes et de se sentir excité par la vie. Alex compatit avec Noah et le console. Noah demande à Alex comment il va et ce qu'il fait. Alex répond que les choses vont plutôt bien et qu'il peint beaucoup, campe souvent et joue un peu de la guitare aussi. Noah demande comment il s'en sort financièrement et s'il a besoin d'aide. Alex dit merci, mais qu'il va bien. Il dit qu'il a assez d'argent pour que lui et sa famille soient à l'aise. Il raconte qu'il vend beaucoup de ses peintures, photos et designs et que ça marche plutôt bien. Que c'est un grind constant, mais qu'il adore créer chaque pièce et voir le visage des gens et des clients qui en tombent amoureux. Que s'il devait faire ça pour le reste de sa vie, il serait encore ravi chaque jour. La femme d'Alex entre dans la pièce en tenant le nouveau-né, suivie d'une petite fille de 5 ans, l'autre fille d'Alex. Alex continue en disant à quel point sa femme va bien et à quel point ses enfants se portent bien. Il dit qu'il prépare un voyage en Espagne pour une exposition d'art. Noah voit la vie dans les yeux de son frère. Il voit la passion et le sentiment d'accomplissement. Il se demande ce que ça doit faire d'être aussi heureux. Il se demande pourquoi il n'a jamais ralenti. Pourquoi il n'a jamais profité de la vie et arrêté de se comparer à tout le monde autour de lui. Pourquoi il n'a jamais apprécié ce qu'il avait ou ce qu'il aimait faire. Pourquoi il a donné la moitié de sa vie à devenir riche, à posséder un tas de trucs et à impressionner des inconnus pour finir seul, insatisfait et malheureux. Il demande à Alex « Comment as-tu fait ? Comment as-tu trouvé tant de bonheur ?» Alex répond « Noah, je n'ai simplement pas cherché si fort. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé et trouvé de la valeur dans cette vidéo, likez-la, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Nous sortons constamment de nouvelles vidéos pour vous aider à vivre la vie avec clarté et émerveillement. Abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes.